Salut, bienvenue dans ce vlog numéro 4. Aujourd'hui, on commence la semaine, donc on est lundi 15 janvier et on commence à visiter l'Andalousie. Donc on a tout un programme, on va visiter surtout des villes et je vous spoile pas plus parce que le programme est incroyable. Aujourd'hui, on commence par visiter la ville de Cordoue. Allez, c'est parti. Ça y est, on est arrivé à Cordoue, il pleut, enfin il crachine. Ouais, il y a du brouillard en plus. Et il y a du brouillard, mais bah écoutez, tant pis, enfin, on va quand même aller visiter la ville. On va pas attendre qu'il fasse beau parce que je crois qu'il va pleuvoir quand même un peu toute cette semaine là en Andalousie. Donc on a un super programme mais qui va certainement se dérouler sous la pluie, c'est comme ça. Et puis on a repéré déjà des endroits à visiter à Cordoue et on est garé à 15-20 minutes du centre-ville. Donc voilà, on finit notre dessert et on s'en va pour aller visiter la ville. On a vraiment beaucoup aimé Cordoue malgré le mauvais temps. On est passé par le quartier juif qui est presque entièrement piéton et dont les maisons sont hyper colorées. On est allé jusqu'au fleuve et donc jusqu'au pont romain. On est remonté ensuite vers la mosquée cathédrale de Cordoue qui est très connue et on n'est pas rentré à l'intérieur. On a préféré rester à l'extérieur, mais rien que la cour de cette mosquée cathédrale est magnifique. Et après on a repris la route vers Séville. On est arrivé à Séville, on a quitté Cordoue, on a fait 1h30 de route. Donc on a visité Cordoue pendant peut-être 2-3 heures. Ouais, c'est ça. À peu près. C'était magnifique. Demain, on visite l'Alcazar. On a réservé nos billets pour 11h. Et le spot de ce soir, c'est pas ouf. Hein, c'est des poubelles et la grande avenue. Mais c'est un parking gratuit et à peine, je crois, 20 minutes à pied du centre-ville. Donc écoutez, ça fera l'affaire pour cette nuit. Salut, aujourd'hui on est mardi 16 janvier et la nuit était un peu difficile quand même. On est garé juste à côté de la route à Séville et c'est vrai qu'on entend bien les voitures quand même. Mais bon, de toute façon, ce matin on s'est levé tôt puisque on va visiter l'Alcazar à Séville. Donc on a rendez-vous à 11h et donc là on va partir dans un quart d'heure, donc vers 10h. Et puis on fera un petit tour de la ville pour aller voir un peu les monuments, ce qu'il y a à visiter quoi. Donc voilà, là c'est les préparatifs pour partir. Notre visite de Séville a commencé par l'Alcazar à 11h, sous un magnifique soleil. On a notamment apprécié se balader dans les jardins de l'Alcazar entre les palmiers, les orangers, les citronniers et même un labyrinthe. Ensuite, on a déambulé dans la ville de Séville, entre les magasins de costumes de flamenco, notamment. On est passé devant la cathédrale, aussi devant le Métropole Parasol et devant la Tour d'Or. Et on a terminé par la place d'Espagne. Alors là, la pluie est arrivée, mais on a eu le droit à un spectacle de flamenco. Alors pas dans les tenues traditionnelles, mais je vous laisse avec ce petit extrait du spectacle. Et on est retourné au fourgon, sous la pluie, mais très content de notre visite. Petite vidéo de retour de Séville. Là, on est parti vers Cadiz, on a fait 1 heure de route en fait. Ouais, c'est ça. Après, on est parti vers Cadiz, soit demain, soit après-demain. Ouais, je pense que demain, après-demain. je pense que demain on va rester dans le fourgon parce que je crois qu'il y a de l'orage demain et il va pleuvoir toute la journée donc en vrai ça sert à rien qu'on gratte une journée à faire Cadiz autant qu'on reste dans le camion. Ouais. Sachant que en plus nous il faut qu'on trouve un peu des occupations à faire avant mercredi à Malaga puisqu'on a le
spectacle équestre et de flamenco, mercredi 24 janvier. Ouais. Donc il faut pas qu'on arrive trop vite à Malaga, parce que le spectacle est juste au-dessus de Malaga. Torremolino, je crois. Donc voilà, et on s'occupe, quand il pleut, occupation jeu de société. Surtout qu'il n'y a plus de batterie pour jouer à Hogwarts Et Legacy. qu'il n'y a plus de batterie pour jouer à Hogwarts Legacy. C'est vrai. Mais on trouve des occupations comme on peut. Ouais, ça va, c'est pas l'aime bien. Ah ouais, c'est bien, c'est cool. Allez, c'est parti pour une petite soirée jeu de société. On vous retrouve, on est le mercredi 17 janvier. Ce matin, on s'est levé assez tard parce que hier, on a joué à Zombicide jusque tard, jusqu'à minuit et demi, une heure, quelque chose comme ça. Et en plus, de base, c'était prévu qu'on bouge pas aujourd'hui vu qu'il devait faire mauvais temps. Et en fait, il fait beau. Alors, il y a beaucoup de vent, mais il fait beau. Et du coup, on a décidé quand même d'aller voir Cadiz aujourd'hui, d'aller visiter Cadiz aujourd'hui, et on a déjà repéré un spot en plus tout au sud de l'Espagne qui nous offre une vue sur les montagnes du Maroc face à Tanger. Donc on va faire ça aujourd'hui finalement. Ça, voilà, petit changement de programme au vu de la météo qui est plus clémente que prévu. Cette nuit en plus on s'est fait réveiller par la grêle. À un moment donné ça a bien tapé. D'ailleurs on n'a pas regardé, faudrait qu'on aille regarder un peu à l'extérieur s'il n'y a pas eu de dégâts. Et puis on va reprendre la route, là il est 13h, quelque chose comme ça, on a déjà mangé. Et les parkings sont gratuits à partir de 14h à Cadiz, donc voilà, ça tombe parfaitement. On va se balader dans l'après-midi à Cadiz et on fera 1h et demie de route je crois, jusqu'au spot qu'on a repéré pour dormir cette nuit. Cadiz c'est une ville assez étrange où tout d'abord il y a énormément d'immeubles le long de la plage avant d'arriver à la ville historique. On a commencé par aller jusqu'au château, on a longé la côte ensuite jusqu'à la cathédrale qui est magnifique et sous un magnifique soleil. Puis on a repris la route. On a fait 1h30, 1h45 de route pour être un petit peu plus loin que Tarifa, donc entre Tarifa et Gibraltar. Donc on est arrivé, on voyait très mal là un peu mais normalement on est censé voir les montagnes du Maroc. Donc on espère que demain matin on aura un peu plus de chance. Et puis ce soir c'est Hogwarts Legacy. Et ouais, parce qu'on n'a pas de réseau, vu qu'on capte le réseau du Maroc en fait. C'est vrai. Donc du coup on n'a pas, pas les données mobiles quoi. Mais j'avais vu ça sur les commentaires de Park Fortnite. Et du coup j'ai pensé à éteindre mes données mobiles quoi. Mais c'est vrai que sinon je pense qu'on s'en serait pas rendu compte. Et, t'as reçu un message quand même. Ouais, j'ai reçu un message. Disant que en gros, bienvenue au Maroc. Bon non. Mais heureusement j'ai tout coupé quoi du coup. J'étais un peu à l'affût mais ouais. Mais du coup voilà, heureusement on a de la batterie. Ouais. Comme ça on va pouvoir jouer à la PS4 ouais. Hogwarts Legacy. Et demain on ira certainement voir le rocher de Gibraltar. Ouais. Et on fera un peu de route pour se rapprocher des... Je crois que c'est les Pueblos Blancos. Ouais. Qui sont les villages blancs très connus dans Andalousie. Ouais, exactement. On n'ira pas les visiter parce qu'il fait encore pas beau demain, mais au moins s'en rapprocher pour que samedi on puisse profiter du beau temps et ne pas avoir trop de route. Donc voilà le programme de ce soir. Hogwarts Legacy, un peu de lecture et au lit. C'est ça. Salut, on est le 18 janvier et du coup aujourd'hui on se lève face au détroit de Gibraltar et donc face au Maroc. Avec tous les bateaux qui passent. Et on est au pied des Éoliennes. Aujourd'hui il fait beau, alors qu'il prévoyait de la pluie. Et tant mieux, nous on va voir le rocher de Gibraltar aujourd'hui. Et ensuite on va se rapprocher des villages connus, notamment Ronda, qu'on visitera peut-être pas aujourd'hui, mais à voir si le temps le permet, oui. Sinon on restera tranquillement dans le fourgon. On s'est juste arrêté au sud d'Algésiras, au bord d'une plage, pour admirer le rocher de Gibraltar.
C'est assez étrange comme lieu entre l'aéroport et la multitude de bateaux qu'il y a autour de ce rocher. Mais c'était assez fou de se dire que à ce moment-là, on voyait presque 3 pays en même temps, Gibraltar, l'Espagne et le Maroc. Puis on a repris la route de montagne vers Ronda. Salut, aujourd'hui on est vendredi ? Non, on est samedi. Déjà. On est samedi déjà. Samedi 20 janvier. Hier on n'a pas du tout filmé en fait parce que on est resté dans le camion toute la journée. Il pleuvait. Et du coup, en fait voilà, on a avancé sur nos trucs. Et puis on s'est un peu reposé. Parce que là, aujourd'hui, on va visiter du coup 2 villages. 2 villages dans les montagnes en fait. C'est les... Comment ça s'appelle déjà ? Les Pueblos Blancos. Bon, je disais, avant qu'il n'y ait plus de batterie, que on va aller voir du coup les Pueblos Blancos. Pour ceux qui ne sont pas espagnols, ça veut dire les villages blancs. Et donc il y en a 2 à visiter là. Il y a Ronda. Notamment connu pour son pont. On va manger devant, normalement, là, devant la ville. Et après, c'est Sentil, quelque chose, je sais plus comment le nom. Et en fait, c'est un village un peu troglodyte. Les maisons sont sous des rochers, etc. Donc, voilà. Après, il y en a plein d'autres, hein, des Pueblos Blancos, et beaucoup plus loin aussi, après Malaga. Mais aujourd'hui, ça va être ces 2 petits villages-là déjà. Voilà. Et petite anecdote rigolote. Ce matin, Juliette a décidé de changer le département de notre plaque d'immatriculation. Donc pour le 29, la Bretagne, on aime. Et comme par hasard, juste derrière nous, il y avait une voiture immatriculée 29. Ouais. En Andalousie. Si c'est pas beau ça. La Bretagne, la rencontre de la Bretagne quoi. Ça nous suit partout, hein, c'est fou. On vient de quitter Ronda. En fait, on s'est arrêté du coup un peu en contrebas de la ville, enfin du village, parce qu'il y avait un point de vue où on voyait le pont, le célèbre pont de Ronda, et puis les petites maisons au bord des falaises. Et on comptait pique-niquer là. Donc finalement, on a mangé rapidement dans le fourgon et il y avait une petite balade à faire, donc on se l'est fait pour aller prendre des photos du pont et de la belle vue qu'il y avait. Ensuite, ce qui était prévu, c'est d'aller à Ronda. Et c'est vrai que quand on y est allé, finalement, on s'est dit que ça valait peut-être pas le coup. Vu qu'on l'avait déjà vu de loin quoi, et que c'était surtout ça je pense l'intérêt. Après voilà, on a peut-être coupé quelque chose hein, mais en tout cas voilà, on a fait ce choix là. Et puis aussi en fait c'est la route quoi. La route pour aller à Ronda, mais c'était un peu le chaos quoi. En fait les routes elles sont hyper étroites, il y a des voitures garées à gauche à droite. Il y a des virages hyper serrés, t'as des voitures que tu croises en face, machin. Donc voilà, mais là on est revenu du coup sur la départementale et on se dirige vers le 2e village que je sais plus comment il s'appelle, donc qui est troglodyte et où on va y rester un peu plus de temps je pense. On a adoré notre visite de Séténil. C'était vraiment magnifique comme village, encore plus sous le soleil évidemment. Il n'y avait pas grand monde dans les rues au départ, avant qu'on arrive au niveau des restaurants. Alors là, il y a une foule immense, mais c'était super sympa, vraiment très très beau. On va remplir les cuves d'eau, parce qu'on est un peu à sec. Et voilà, se trouver un petit spot, toujours dans le même coin, pour être prêt pour demain, vous le verrez demain. Bon, à premier essai, c'est un peu un échec, parce que pourquoi ? On a vu le robinet, il y avait le robinet, mais il n'y a rien pour l'ouvrir. Et de l'autre côté, c'est pareil. On a repéré un petit peu plus loin un autre, on va aller le voir. Là, Juliette, elle est en train de faire demi-tour, parce que le robinet, il est un petit peu loin.
Et notre coupelle de remplissage, elle est sur le côté gauche. Et on sait pas trop si le robinet il va réussir à aller jusqu'au camion, mais on va voir ça. Hop. Alors, est-ce que ça... On est un peu loin. Bon, du coup, on va un peu tricher. On va rapprocher le fourgon pour qu'on puisse brancher le tuyau parce que un peu la flemme de remplir les bidons un par un. Donc, on va faire ça comme ça. Et comme Juliette, elle s'est entraînée toute la journée à faire des manœuvres. Du coup, c'est un peu trop facile. Attends, je vais te dire. Non. Alors pousse-toi encore un peu s'il te plaît. Encore. Ouais, nickel, c'est bon. C'est branché. Et là, bah, il n'y a plus qu'à ouvrir le robinet. Je crois qu'il fuit un peu le robinet. Hein. Ouais, il fuit un petit peu. Et ensuite, on surveille un peu le niveau dans la cuve parce que elle se remplit plus rapidement la première que la deuxième. Mais bon, là on a un peu de marge déjà. Je sais pas si on voit le niveau, mais il est assez bas. Et ensuite, il faut que cette deuxième cuve se recharge aussi en eau. Donc des fois on fait des petites pauses où on réduit un peu le débit quoi, pour que ça ait le temps. Et on a aussi le bidon rouge à remplir, comme ça nous fait une petite réserve. Voilà. Voilà, la première cuve c'est remplie, on a rempli notre petit bidon de 20 litres à côté, mais c'est vrai que là, la deuxième cuve, elle est remplie un peu plus que la moitié quoi. Et en fait, on peut pas faire grand chose pour remplir la deuxième cuve, à part attendre beaucoup de temps en fait. Donc d'habitude ce qu'on fait c'est qu'on s'arrête là. Ça nous fait un peu moins de 160 litres, mais bon avec les 20 litres en plus du bidon, finalement on les a quoi les 160 litres. Et ben ça y est, on est arrivé au spot. Ouais. Il y avait des gens au spot prévu de base. Oui. Mais on a continué. Très bien installé d'ailleurs. Hein. Ils étaient deux vannes, ils avaient mis la petite table entre les deux et tout. Sur une espèce de terrasse plate en plus. C'était cool. Mais bon, on a continué le chemin et on est tombé sur un petit renfoncement là sur la route. On n'est pas trop mal. Et puis en plus, il y a une super vue, on est tout seul. Donc c'est vraiment cool. On va pouvoir bien profiter de la fin de soirée.
plus il fait beau, il pleut pas. Et voilà, on s'est installé notre petite table extérieure, notre petite chaise. Et puis voilà, on va profiter un peu des derniers rayons de soleil de la journée. Salut, aujourd'hui on est le dimanche 21 janvier et on va partir se balader juste à côté de là où on s'est garé pour la nuit en fait hier soir, parce qu'il y a une petite balade sympa avec vue sur les lacs, et en plus il fait beau donc on va bien profiter. En fait, j'avais repéré une balade qui devait être une boucle d'1h30 en passant par les lacs. Sauf que au lieu de ça, on a pris le GR et on a fait un aller-retour de 3 heures. Mais on avait un super temps, du coup on avait une vue dégagée sur les lacs et les montagnes, c'était magnifique. Le vlog se termine ici, mais on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre road trip en Andalousie.